hein. Tu te dis, tu joues à Smash Bros et derrière t'as un match de hockey derrière, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Mais en tout cas, ils ont fait très très fort. Hein. Strix a tapé dans le mille et Strix a juste fait un strike 7-7-7 comme dans les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà? Les machines à bingo, voilà. Bingo. C'est Big Stefan 13015. C'est pas juste le code postal de Marseille, ça? Si. C'est le code postal de Marseille. C'est dingue de mettre un code postal dans un pseudo par contre, si tu peux te permettre. Attendez. Ah non, c'est trop. Aïe 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 aïe. Oh la vache. Non, franchement, c'est trop marrant. C'est trop marrant, genre. Des fois, les pseudos des gens, des fois, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire et ça fait vraiment rire. Tu te demandes où est-ce qu'ils ont trouvé ça, où ils ont eu l'idée d'avoir ça et de porter ce nom, de porter ça en tournoi. C'est génial. Ah, c'est clair. Hein. C'est génial. Ah, c'est clair. Là, vraiment. Alors j'ai mon petit œil vers l'écran des joueurs. Ce sera PS2. On sait que ce sera Pokémon Stadium 2 pour commencer, comme sur le BO précédent. Par contre, au niveau des personnages, je ne connais pas du tout. C'est le flou total. Donc on va découvrir mon bon Hammerkick. Et j'ai hâte. On aura de la Corrin. Il n'y a pas de Steve, je suis déçu. Oh, déception, Big Stefan, mais non, il n'y a rien. Par contre, Corrin versus Lucas. Alors, un petit peu le même acabit, un petit peu le même profil que Ness. Bon, avec quelques différences, bien sûr. On va parler de ce Zer, le petit serpent que vous voyez à l'écran. Un Zer qui est pas mal utilisé sur Lucas. Bien sûr, Lucas, de bons coups aériaux, un petit fire qui peut être très dérangeant pour celui de Ness. Et puis des combos juste dévastateurs sur le perso. Maintenant, à l'image de Ness, évidemment, Lucas galère beaucoup du joint et Corrin en a des tailles, c'est un portage qui est rapide. Ça n'a pas une grosse mobilité en réalité, mais qui a des aérios qui sont très compliqués à jouer et qui ont des attaques très généreuses également. Hein. Le perso effectivement souffre d'une mobilité qui n'est pas incroyable et Lucas peut être abusé de ça effectivement pour quand il arrive à avoir des combos et à mettre Corrin en corner par exemple. Ça peut être compliqué de s'en sortir, mais encore une fois, ces 10 joints et ce pin notamment va être très utile puisque Lucas manque de portée sur ses coups, ce qui fait que évidemment en termes de portée, Corrin a l'avantage à ce niveau là. Il va falloir que donc Tomimaru se serve de ça à bon escient et tu vois déjà en tant que passant en camp, et juste de voir ce que fait Big Stefan avec le Lucas, comme il approche. Alors ce piquet freeze qui était pas safe du tout, hop, c'est un grave en punition et les mots qui sont forts, il est passé en dessous du piquet fire carrément, c'est original. Waouh. Eh bah, pour l'instant de belles phases qui fait Tomimaru avec sa Corrin. T'en parles du pin d'ailleurs. On a eu un très bon side B et ce sera pas létal, ce sera pas mortel. Pas pour l'instant, mais peut-être dans les prochaines interactions. On est sur PS2, on est sur un plafond qui est vraiment très bas. Kill vers le haut, assez facilité. Un pin encore une fois. On veut vraiment aller chercher la stock et on a raison du côté de Tomimaru. Le backer sera excellent et ce backer aussi. Ouais, side B, le pin. On en parle. Sur le pin évidemment, c'est pas un classique bien sûr. Et là Big Stefan malheureusement le match-up est compliqué à ce niveau là, c'est que pour réussir à approcher et juste rester en fait en contrôle du terrain face à une Corrin qui va juste placer des hitbox face auquel t'as pas vraiment de réponse avec Lucas. C'est compliqué, c'est très compliqué. Le dodage rap qui ne passera pas d'ailleurs, ça c'était marrant, c'est pas son coup évidemment. On va carrément placer un forward smash à 0% parce que pourquoi pas. Et encore une fois c'est Tomimaru qui a le contrôle du terrain tranquillement et ça paraît pas parce qu'on a un Lucas 400. Mais dans ce match-up, tant qu'il n'y a pas un piquet freeze ou un bon grab du Lucas, ça va être très compliqué pour le Lucas de vraiment infliger des dégâts et de réussir à garder le contrôle. Le piquet freeze est excellent par contre. Et tu vois, il se rate un petit peu en avantage, il rate un piquet fer ou quelque chose du genre. Et bah la Corrin reprend directement le contrôle parce qu'elle peut juste passer une hitbox, reverse ça hyper aisément. Et encore une fois, t'es Lucas, t'as pas de réponse. Ouais, difficile de placer ses coups pour Big Stefan qui a un petit peu de mal à aborder la Corrin, on va dire. Un petit fire qui va pas pouvoir toucher. Par contre, ce sera le forwarder. On a revu. Il va bien se pacer de forwarder sur les pins. Il y a peut-être quoi à jouer. C'est la deuxième fois qu'un forwarder de Lucas passe sur ce pin et c'est plutôt pas mal. Donc, information à retenir des deux côtés. Et une Corrin qui a accumulé de la rage, une Corrin qui peut faire beaucoup de dégâts. On sait à quel point le kill power du personnage peut être totalement exponentiel, voire démesuré. Piqué d'honneur sur la recovery, ça passera pas. Ouais, malheureusement, il n'a pas d'occasion de vraiment tuer en fait. Je pense que c'est pas assez, notamment. Et le problème, c'est que pour trouver les grosses kill options, et faut juste envoyer la Corrin dans les tréfonds de PS2 et lui faire un le B, ça marche aussi. Mais tu vois que pour aller trouver des kill options, en réalité, il faut tellement bosser en fait dans peinture en tant que Lucas. C'est super dur de trouver
le bon forward air qui va bien toucher la bonne hitbox, toucher le bon tilt. Enfin, c'est compliqué en réalité comme match-up, en sens que pour tuer en fait, faut que tu dans la range de Corrin et t'as pas forcément envie. Cela dit, Bixifan qui ouvre la deuxième stock de façon très gracieuse, il prend directement son 10%, il envoie offset à nouveau et ça c'est la classique du pin sur la galope normale. Tomohiro qui a très bien réagi. Ouais, d'ailleurs, c'est souvent à smash qui s'en sert beaucoup. Il le space très bien aussi et en Lucas en fait c'est soit t'as la bonne option de ledge, soit tellement instant, il n'y a pas de réponse. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Franchement, un bon contrôle de la part de Tomimaru. Après, on est à l'extérieur du terrain, le down smash aussi, hein. Et le down air aussi au ledge, tu la connais la petite douille sur le bord du terrain. Et bah oui, quand on se retrouve face à un Lucas sur le bord du terrain et que bah, finalement t'as un down air qui t'attend. Et tu te fais emporter littéralement par ce coup aérien et bah tu plonges dans les fins fonds de PSE. En plus de ça, la recovery de Corrin qui est pas la meilleure. Non, tu peux effectivement la choper au niveau de la tête et tu l'as vu tenter un down smash, justement c'est un classique évidemment pour aller choper un full frame. Et bah là il s'est un peu raté sur le timing tout à l'heure, mais ça peut l'aider. Et en vrai, cette stock qu'il a prise, elle est super importante parce que c'est une game qui dure longtemps. Et Corrin aime bien les games qui durent longtemps évidemment, puisqu'elle a beaucoup de portée et peut vraiment s'optimiser à fond sans se mettre en danger, contrairement à un Lucas qui va rapprocher. Et puis sur l'approche, il se vient à un pin. Est-ce qu'on peut conclure maintenant un offstage? Évidemment, c'est compliqué pour Lucas. On va mix up avec le Trivener pour remonter comme on le peut. Pin. Cette fois-ci, on ne fait pas avoir pour Bixifan. Et on a réussi à ralentir un petit peu la cadence à nouveau. Zer. Ok, c'est pas mal. Ça, est-ce qu'il y a plus? L'air qui a été repéré avec un repère. Et tu peux glisser avec un qui panique et ça pourrait être un gros last hit. Ouais, la phase qui était bien exécutée de la part du Lucas. Bixifan, arrêt de roll-in a été juste excellente ici. C'est au tour de Tomimaru de subir. Il faut poser absolument un pied à terre, sinon on peut être perdu. Le Picky Thunder qui va peut-être sauver cette Corée, mais ce sera Picky Fire Nature. Waouh, quel retournement de situation quand même. Alors là, Bixifan qui a fait un sacré comeback parce que la game était clairement pas gagnée. Il avait été en difficulté sur des approches, la portée de Corrin qui n'aidait pas, mais au final, il a trouvé une dernière stock de fou vraiment. Cette dernière stock où il a une fois d'avantage à 60%. Derrière, on panique en désavantage, une mauvaise air dodge, il se prend double paire. Après, il fait un mauvais down air qui avait été anticipé, il le renvoie off stage. Bref, c'est comme ça qu'on a gratté au fur et à mesure. Et c'est le danger dans le match-up, c'est que Lucas, ça a un damage output qui, quand il a les combos, quand la phase d'avantage se déroule correctement, il te met 100% en 15-20 secondes. Ça va super vite, Lucas, quand tu maîtrises les combos. On s'est fait avoir. Gros comeback de la part de Bixifan, code postal de Marseille. Game 2 à suivre. Ouais, game numéro 2, on le verra. Soit une égalisation, soit un 2-0 net. Mais en tout cas, ça prouve à quel point on peut rester droit dans ses baskets du côté de Bixifan. Vraiment qui a bien rattrapé dans le set. Vraiment, enfin dans le match plutôt. Et ça prouve qu'il a quelque chose dans sa besace, qu'il a quelque chose dans sa poche. Mais oui, on le dit, Lucas, quand les combos sont bien exécutés, quand on a une exécution juste pixel carré, là ça peut être tellement dévastateur. On peut carrément faire des 0 to death de cinglé avec ce personnage. Attendez, il y a un problème là. Attendez, il y a un problème. Qu'est passo. Attendez, pourquoi il y a lui là? C'est bon, voilà. Il runnera son pseudo, la game 1 n'était qu'une feinte, on va jouer Steve game 2. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok, voilà, le match-up évidemment n'est plus vraiment le même si Corrin... Corrin dans la méta, c'est quand même assez récent, on n'a pas eu beaucoup de data de Corrin contre Steve. Mais ça a l'air de se... Ça n'a pas l'air dégueulasse pour Corrin, disons ça. Encore une fois, la portée qui l'aide beaucoup. Le manque de mobilité, c'est vraiment ce qui peut poser problème pour aller empêcher le Steve de miner et pour... cette situation sur le terrain où tu vas devoir faire attention au up-tilt et tu vas être contraint de shield parce que tu peux vraiment pas t'extirper de up-tilt facilement en fait, le Steve peut toucher assez aisément. En tout cas, c'est Tomimaru qui est mené 1-0 donc par Bixifan. Petit pierre pour envoyer en juggle. Et là la question c'est est-ce que le pick Steve sera payant parce qu'en vrai est-ce que le Lucas était pas mieux? On verra. On verra. À voir. En tout cas, c'est vrai que c'est des phases de neutral un petit peu prolongées, même si là, voilà, c'est un backer qui va passer. Il est passé à travers le up smash avec le DER. De quoi? Il est passé à travers le up smash avec le DER. Ouais. Je sais pas que tu pouvais. C'est étonnant.
Étonnant. Mais ouais. Un backer qui est passé. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, la Corinne tente pas mal de backers. C'est des backers qui avaient tendance à passer un petit peu au-dessus du Lucas. Mais ici, c'est Steve. Évidemment, c'est un personnage qui est un petit peu plus grand avec une orthodoxe un poil généreuse. Donc oui, le backer passera. Et ça a été une très bonne réponse du côté de Tomimaru. Malheureusement, pas de smash ici. La TNT, évidemment, va passer. Il a foncé dedans. C'est genre, je vais me prendre la TNT, bam, % gratuit. Et on prend. Non, c'est l'attaque bien sûr, le minecart qui va pas être suffisant. Et on a le contrôle du terrain, on va pouvoir donc miner un peu pour Big Stefan. Beaucoup de flash tentés pour s'occuper des air dodge. Et c'est un flash qui mine de rien quand il rate. La punition elle est quasiment gratuite. Ça c'est un trade en faveur de Tomimaru au final puisqu'il a gardé la stock. Et 84% sur un Steve qui pour l'instant n'arrive pas à atteindre ses conditions. Il a le diamant hein, certes, mais pour l'instant il n'interagit pas énormément. Il joue hyper lentement. Ça va pouvoir être roll out, c'est pas un souci. On était un petit peu loin du truc pour un smash vraiment de façon optimale. Backer, le diamant il est explosé. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné, mais la même condition elle est atteinte première stock, mais on n'est pas sur un rythme qui est vraiment convaincant pour Big Stefan. Tomimaru garde le contrôle, le pin est excellent, ça ne tuera pas cependant certes, mais il a pris le contrôle à nouveau Tomimaru. Tu l'as dit, contrôle du terrain repris d'ailleurs par le Steve, mais c'est vrai que c'est un tempo, c'est un rythme qui est assez lent hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Certes, on mine, on prend son temps, etc. On a des diamants, on a des ressources, bien sûr c'est l'intérêt du personnage de Steve, on va se prendre le backer cependant, donc on va perdre ce diamant, on va perdre un petit peu les outils, on est un petit peu à sec, mais oui, ça laisse un petit peu une sorte de fenêtre de tir à la Corinne finalement pour pouvoir nous mettre cette pression et la pression cependant up tilt c'est les classicos de Steve, réponse avec le forward, réponse avec la dash attack, réponse avec beaucoup de coups terrestres de la part de Tomimaru, l'air dodge encore une fois c'est pas puni, encore un pin, oh dommage. Ouais, c'était une action assez particulière hein, sur le minecart, on va pas se mentir, il est air dodge dans le minecart. Allez, Steve, ça c'est vraiment Steve momentum, mine de rien. Il va de l'autre côté, il est allé assez loin pour esquiver le forward smash de Big Stefan qui est maintenant dans la banane parce qu'il n'a pas de ressources, il n'arrive pas à miner. Tomimaru pose à nouveau un rythme où il n'a pas le temps d'avoir de ressources, il n'a pas de diamant, c'est le problème. Donc là, pour avoir la même condition et reprendre le lead et à faire un comeback, ça va être tellement compliqué. Bête les gars sur le bug mine de rien, et on respecte des forward smash sur le côté de Tomimaru, on se fait pas piéger, on sait que Corinne a de la portée, on en profite, on va pas jouer le corps à corps, ça sert à rien. T'as le lead, tu t'en sers à bon escient, on a enfin un diamant, ce backer ne suffira pas pour tout parce que c'est un backer en fer. Il remonte malgré le lock, c'est pas un problème, et qui remonte ici c'est hyper important hein, parce que côté Tomimaru, même game plan, tu joues à distance, tu chopes les options un peu greedy du Steve, t'as rien de plus à faire pour prendre la game. Ouais. On garde ces distances de sécurité un petit peu pour la Corinne, mais bon, ouais, c'est la dash attack pas très safe, hein. Pas très safe, pas du tout, très safe, hein, voire même pas du tout. Et forcément une punition smash hein, qui va pas se faire attendre du tout. Du côté de Big Stefan, up tilt, c'est diamant. N'oublions pas que c'est un diamant, donc oui, j'en ai vu des phases démarrer à 30% et ça fait très mal. Encore une fois, des classicos, up smash pour terminer ce combo. 58, est-ce qu'on n'assisterait pas à un petit comeback? En vrai, hein, ce style avec des diamants, c'est pas impossible. Hein. T'as vu qu'il faisait beaucoup de donner pour atterrir Tomimaru. Il commence à bien jouer autour de Big Stefan avec des bons up smash pour aller finir ça. Évidemment, sur la devant un smash. Il est allé en plein dedans. Il a sauté dans la gueule du loup. Oh non. Et ça va donc valider ce comeback pour Big Stefan, code postal de Marseille, qui va avancer en tour 2 dans ce Winners Bracket, dans cette... Tu te dis tu joues à Smash Bros et derrière t'as un match de hockey derrière, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Mais en tout cas ils ont fait très fort, hein. Strix a tapé dans le mille et Strix a juste fait un strike 7-7-7 comme dans les... Comment on appelle ça déjà? Les machines à bingo, voilà. Bingo. C'est Big Stefan 13015. C'est pas juste le code postal de Marseille ça? Si. C'est le code postal de Marseille. C'est dingue, il mettre un code postal dans un pseudo par contre, tu peux te permettre. Attendez. Ah non, c'est trop. Aïe. Oh la vache. Non, franchement c'est trop marrant. C'est trop marrant, genre. Des fois, les pseudos des gens, des fois c'est lunaire, c'est vraiment lunaire et ça fait vraiment rire. Tu te demandes où est-ce qu'ils ont trouvé ça, où ils ont eu l'idée d'avoir ça et de porter ce nom, de porter ça en tournoi. C'est génial. Ah, c'est clair. Hein. C'est génial. C'est clair. Hein. Là, vraiment. Alors j'ai mon petit œil vers l'écran des joueurs. Ce sera PS2. On sait que ce sera Pokémon Stadium 2 pour commencer, comme sur le BO précédent. Par contre, au niveau des personnages, je ne connais pas du tout. C'est le flou total. Donc on va découvrir mon bon Hammerkick. Et j'ai hâte. On aura de la Corinne.
Il n'y a pas de style, je suis déçu. Oh, Oh. déception Big Stefan, mais non, Oh. il y a rien. Par contre, ouais, Corinne versus Lucas. Alors, un petit peu le même acabit, un petit peu le même profil que Ness. Bon, avec quelques différences bien sûr. On va parler de ce Zer, le petit serpent que vous voyez Ouais. à l'écran. Un Zer qui est pas mal utilisé sur Lucas. Bien sûr, Lucas, des bons coups aériaux, un petit fire qui peut être très dérangeant pour celui de Ness. Et puis des combos juste dévastateurs sur le perso. Maintenant, à l'image de Ness, évidemment, Lucas galère beaucoup du juin et Corinne en a des tailles, c'est un portage qui est rapide. Ça n'a pas une grosse mobilité en réalité, mais qui a des aérios qui sont très compliqués à jouer et qui ont une d'attaque très généreuse également. Le perso effectivement souffre d'une mobilité qui n'est pas incroyable et Lucas peut être abusé de ça effectivement pour quand il arrive à avoir des combos et à mettre Corinne en corner par exemple. Ça peut être compliqué de s'en sortir, mais encore une fois, ces 10 juin et ce pin notamment va être très utile puisque Lucas manque de portée sur ses coups, ce qui fait que évidemment en termes de portée, Corinne a l'avantage à ce niveau là. Il va falloir que donc Tomimaru se sert de ça à bon escient. Et tu vois déjà en train de passer en camp, et juste de voir ce que fait Big Stefan avec le Lucas, comme il approche. Alors son piqué freeze qui n'était pas safe du tout, hop, c'est un grave en punition. Et les montres sont forts, il est passé en dessous du piqué fire carrément, c'est original. Waouh. Eh bah, pour l'instant de belles phases qui fait Tomimaru avec sa Corinne. T'en parles du pin d'ailleurs. On a eu un très bon side B et ce sera pas l'état ne sera pas mortel. Pas pour l'instant, mais peut-être dans les prochaines interactions. On est sur PS2, on est sur un plafond qui est vraiment très bas, kill vers le haut, assez facilité. Un pin encore une fois, on veut vraiment aller chercher la stock et on a raison du côté de Tomimaru. Le backer sera excellent et ce backer aussi, ouais, side B, le pin. On en parle sur le pin évidemment, c'est un classique bien sûr. Et là Big Stefan malheureusement le match-up est compliqué à ce niveau-là, c'est que pour réussir à approcher et juste rester en fait en contrôle du terrain face à une Corinne qui va juste placer des hitbox face auxquels t'as pas vraiment de réponse avec Lucas. C'est compliqué, c'est très compliqué. Le dosage rap qui ne passera pas d'ailleurs, ça c'était marrant, c'est intéressant évidemment. On va carrément placer un forward smash à 0% parce que pourquoi pas. Et encore une fois c'est tout numéro qui a le contrôle du terrain tranquillement. Et ça paraît pas parce qu'on a un Lucas 400. Mais dans ce match-up, tant qu'il n'y a pas un piqué freeze ou un bon grab du Lucas, ça va être très compliqué pour le Lucas de vraiment infliger des dégâts et de réussir à garder le contrôle. Le piqué freeze est excellent par contre. Et tu vois, il se rate un petit peu en avantage, il rate un piqué FR ou quelque chose du genre, et bah la Corinne reprend directement le contrôle parce qu'elle peut juste passer une hitbox, reverse ça hyper aisément, et encore une fois, t'es Lucas, t'as pas de réponse. Ouais, difficile, difficile de placer ses coups pour Big Stefan qui a un petit peu de mal à aborder la Corinne, on va dire. Un petit fire qui va pas pouvoir toucher. Par contre, ce sera le forwarder. On a revu il va bien spacer le forwarder sur les pins, il y a peut-être quoi à jouer. C'est la deuxième fois qu'un forwarder de Lucas passe sur ce pin et c'est plutôt pas mal. Donc, information à retenir des deux côtés. Et une Corinne qui a accumulé de la rage, une Corinne qui peut faire beaucoup de dégâts. On sait à quel point le kill power du personnage peut être totalement exponentiel, voire démesuré. Piqué d'honneur sur la recovery, ça passera pas. Ouais, malheureusement, il n'a pas d'occasion de vraiment tuer en fait. Je pense que c'est pas assez, notamment. Et ce problème, c'est que pour trouver les grosses kill options, et faut juste envoyer la Corinne dans les tréfonds de PS2 et lui faire appel B, ça marche aussi. Et tu vois que pour aller trouver des kill options, en réalité, il faut tellement bosser en fait dans ce match-up en tant que Lucas. C'est super dur de trouver le bon forwarder qui va bien toucher la bonne hitbox, toucher le bon tilt. C'est compliqué en réalité comme match-up, en sens que pour tuer en fait, faut peut-être dans la range de Corinne et t'as pas forcément envie. Cela dit, Big Stefan qui ouvre la deuxième stock de façon très gracieuse, il prend directement son 10%, il envoie ensuite à nouveau, et ça c'est la classique du pin sur la galope normale. Tomimaru qui a très bien réagi. Ouais, d'ailleurs, c'est ce forward smash qui s'en sert beaucoup. Il le space très bien aussi, et en Lucas en fait c'est soit t'as la bonne option au ledge, soit tellement instant, il n'y a pas de réponse. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Franchement, un bon contrôle de la part de Tomimaru. Après, on est à l'extérieur du terrain, le down smash aussi, et le down air aussi au ledge. Tu la connais, la petite douille sur le bord du terrain. Et bah oui, quand on se retrouve face à un Lucas sur le bord du terrain et que finalement t'as un down air qui t'attend. Et tu te fais emporter littéralement par ce coup aérien, et bah tu plonges dans les fins fonds de PS2. En plus de ça, la recovery de Corinne qui est pas la meilleure. Non, tu peux effectivement la choper au niveau de la tête, et tu l'as vu tenter un down smash, justement c'est un classique évidemment pour aller choper un full frame. Et là il s'est un peu raté sur le timing tout à l'heure, mais ça peut l'aider. Et en vrai, cette stock qu'il a prise, elle est super importante parce que c'est une game qui dure longtemps. Et Corinne aime bien les games qui durent longtemps évidemment, puisqu'elle a beaucoup de portée, elle peut vraiment optimiser à fond sans se mettre en danger, contrairement à un Lucas qui peut rapprocher.
Et justement sur l'approche, il se vient à un pin. Est-ce qu'on peut conclure maintenant un offstage? Évidemment, c'est compliqué pour le cas. On va mix-up avec le Trivener pour remonter comme on le peut. Pin. Cette fois-ci, on ne fait pas avoir pour Big Steve Fan. Et on a réussi à ralentir un petit peu la cadence à nouveau. 0-0. Ok, c'est pas mal. Ça, est-ce qu'il y a plus? L'air qui a été repéré avec un repère. Et tu peux plus glisser, attention, qui panique et ça pourrait être un gros last hit. Ouais, la phase qui était bien exécutée de la part du Lucas. Oh, Big Steve Fan, l'arrêt de roll-in a été juste excellente. Ici, c'est au tour de Tomimaru de subir. Il faut poser absolument un pied à terre, sinon on peut être perdu. Le Picky Thunder qui va peut-être sauver cette Corée, mais ce sera Picky Fire Nature. Waouh, quel retournement de situation quand même. Alors là, Big Steve Fan qui a fait un sacré comeback parce que la game était clairement pas gagnée. Il avait été en difficulté sur des approches, la portée de Corrin qui n'aidait pas, mais au final, il a trouvé une dernière stock de fou vraiment. Cette dernière stock où il a une phase d'avantage à 60%, derrière, on panique en désavantage, une mauvaise air dodge, il se prend double paire, après il fait un mauvais donner qui avait été anticipé, il le renvoie off stage. Bref, c'est comme ça qu'on a gratté au fur et à mesure, et c'est le danger dans le match-up, c'est que Lucas, ça a un damage output qui, quand il a les combos, quand la phase d'avantage se déroule correctement, il te met 100% en 15-20 secondes, ça va super vite Lucas quand tu maîtrises les combos. On s'est fait avoir, gros comeback de la part de Big Steve Fan, code postal de Marseille, game 2 à suivre. Ouais, game numéro 2, on le verra, soit une égalisation, soit un 2-0 net. Mais en tout cas, ça prouve à quel point on peut rester droit dans ses baskets du côté de Big Steve Fan, vraiment qui a bien rattrapé dans le set, vraiment, enfin dans le match plutôt. Et ça prouve qu'il a quelque chose dans sa besace, qu'il a quelque chose dans sa poche. Mais oui, on le dit, Lucas, quand les combos sont bien exécutés, quand on a une exécution juste pixel, carré, là, ça peut être tellement dévastateur. On peut carrément faire des 0 to death de cinglés avec ce personnage. Attendez, il y a un problème là. Attendez, il y a un problème. Qu'est passo. Attendez, pourquoi il y a lui là? C'est bon, voilà. Il rendera son pseudo, la game 1 n'était qu'une feinte, on va jouer Steve game 2. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok, voilà, le match-up évidemment n'est plus vraiment le même si Corrin... Corrin dans la méta, ça c'est quand même assez récent, on n'a pas eu beaucoup de data de Corrin contre Steve. Mais ça a l'air de se... Ça a pas l'air dégueulasse pour Corrin, disons ça. Encore une fois, la portée qui l'aide beaucoup. Le manque de mobilité, c'est vraiment ce qui peut poser problème pour aller empêcher le Steve de miner et pour... cette situation sur le terrain où tu vas devoir faire attention au up tilt et tu vas être contraint de shield parce que tu peux vraiment pas t'extirper de up tilt facilement en fait, le tilt peut toucher assez aisément. En tout cas, c'est Tomimaru qui voilà, est mené hein, 1-0 donc par Big Steve Fan. Petit pierre pour envoyer en juggle. Et là la question c'est est-ce que le Big Steve sera payant hein, parce qu'en vrai est-ce que le Lucas était pas mieux? On verra. Hein. On verra. À voir. En tout cas, c'est vrai que c'est des phases de neutral un petit peu prolongées, même si là, voilà, c'est un backer qui va passer. Il est passé à travers le up smash avec le DAIR. De quoi? Il est passé à travers le up smash avec le DAIR. Ouais. Je sais pas que tu pouvais. C'est étonnant. Et ouais. un backer qui est passé. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, la Corrin tente pas mal de backers. C'est des backers qui avaient tendance à passer un petit peu au-dessus du Lucas. Mais ici, c'est Steve. Évidemment, c'est un personnage qui est un petit peu plus grand, avec une orthodoxe un poil généreuse. Donc oui, le backer passera. Et ça a été une très bonne réponse du côté de Tomimaru. Malheureusement, pas de smash ici. La TNT, évidemment, va passer. Il a foncé dedans. C'est genre, je vais me prendre la TNT, bam, % gratuit. Et on prend. Non, c'est l'attaque bien sûr, le minecart qui va pas être suffisant. Quand on a le contrôle du terrain, on va pouvoir donc miner un peu hein, pour Big Steve Fan. Beaucoup de flash tentés hein, pour s'occuper des air dodge et c'est un flash qui mine de rien quand il rate. La punition elle est quasiment gratuite. Ça c'est un trade en faveur de Tomimaru au final puisqu'il a gardé la stock. Et 84% sur un Steve qui pour l'instant n'arrive pas à atteindre ses conditions. Il a le diamant hein, certes mais pour l'instant il n'interagit pas énormément. Il joue hyper lentement. Ça va pouvoir être roll out, c'est pas un souci. On était un petit peu loin de chute pour un smash vraiment de façon optimale. Backer, le diamant il est explosé. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné mais la même condition elle est atteinte première stock mais on n'est pas sur un rythme qui est vraiment convaincant hein, pour Big Steve Fan. Tomimaru garde le contrôle, le pin est excellent, ça ne tuera pas cependant certes mais il a pris le contrôle à nouveau Tomimaru. Tu l'as dit, contrôle du terrain repris d'ailleurs par le Steve mais c'est vrai que c'est un tempo, c'est un rythme qui est assez lent hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Certes on mine, on prend son temps etc, on a des diamants, certes, on a des ressources, bien sûr c'est l'intérêt du personnage de Steve, on va se prendre le backer cependant, donc on va perdre ce diamant, on va perdre un petit peu les outils, on est un petit peu à sec, mais oui ça laisse un petit peu une sorte de fenêtre de tir à la Corrin finalement pour pouvoir nous mettre cette pression et la pression cependant up tilt c'est les classicos de Steve, réponse avec le forward, réponse avec la dash attack, réponse avec beaucoup de coups terrestres de la part de Tomimaru, l'air dodge encore une fois c'est pas puni, encore un pin, oh dommage.
Ouais, c'était une action assez particulière hein, sur le minecart, on va pas se mentir. Il est airdrop dans le minecart. Allez, ça c'est vraiment Steve Moment, mine de rien. Il va de l'autre côté, il est allé assez loin pour que le forward smash de Big Stefan qui est maintenant dans la banane parce qu'il n'a pas de ressources, il n'arrive pas à miner. Tomimaro appose à nouveau un rythme où il n'a pas le temps d'avoir de ressources, il n'a pas de diamant, c'est le problème. Donc là, pour avoir la même condition et reprendre le lead et à faire un comeback, ça va être tellement compliqué. Bête les gars sur le bloc mine de rien. Et on respecte des forward smash sur le côté de Tomimaro, on se fait pas piéger, on sait que Corinne a de la portée, on en profite. On va pas jouer le corps à corps, ça sert à rien. T'as le lead, tu t'en sers à bon escient. On a enfin un diamant, ce backer ne suffira pas pour tout parce que c'est un backer en fer. Il remonte à Relock, c'est pas un problème. Et qui remonte ici, c'est hyper important hein, parce que côté Tomimaro, même game plan, tu joues à distance, tu chopes les options un peu grid-illusives, t'as rien de plus à faire pour prendre la game. Ouais. On garde cette distance de sécurité un petit peu pour la Corinne, mais bon, ouais, c'est la dash attack pas très safe, hein. Pas très safe, pas du tout, très safe, hein, voire même pas du tout. Et forcément une punition smash qui va pas se faire attendre du tout. Du côté de Big Stefan, up tilt, c'est diamant. N'oublions pas que c'est un diamant, donc oui, j'en ai vu des phases démarrer à 30% et ça fait très mal. Hein, encore une fois, des classicos, up smash pour terminer ce combo. 58, est-ce qu'on n'assisterait pas à un petit comeback? En vrai, hein, ce style avec des diamants, c'est pas impossible. Hein. T'as vu qu'il faisait beaucoup de données hein, pour atterrir Tomimaro. Il commence à bien jouer autour de Big Stefan avec des bons up smash hein, pour aller punir ça. Évidemment, sur la devant un smash. Il est allé en plein dedans. Il a sauté dans la gueule du loup. Oh non. Et ça va donc valider ce comeback pour Big Stefan, code postal de Marseille, qui va avancer en tour 2 dans ce Winners Bracket, dans cette